Danica Patrick a toujours été une pionnière, battant des records et entrant dans l'histoire à la fois en IndyCar et en NASCAR, où elle a fait tomber les barrières pour les femmes dans le sport automobile. Mais récemment, elle a fait la une des journaux pour des raisons complètement différentes. Une série de photos d'elle en bikini et d'autres scandales l'ont placée sous les feux de la rampe, laissant les fans choqués par ces dernières controverses. Que s'est-il réellement passé pour Danica Patrick? Dans quels autres scandales s'est-elle retrouvée? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Danica Patrick est une ancienne pilote de course professionnelle et mannequin américaine. Elle est connue comme la femme la plus titrée de l'histoire des courses automobiles américaines à roues découvertes, notamment d'après avoir remporté l'Indy Japan 300 en 2008. Seule femme à participer à une course de la série IndyCar. Danica est née de parents ouvriers qui possédaient un café et une entreprise de verre. Au lycée, elle était pom-pom girl. Mais lorsqu'il ne courait pas, elle gardait les enfants d'une famille. Au départ, Danica pensait qu'elle serait secrétaire, vétérinaire ou chanteuse, car elle ne s'intéressait pas à la course automobile. Mais elle et sa sœur ont découvert qu'elles aimaient le karting et ont demandé à leurs parents de leur en acheter un chacune. Peu de temps après, Danica a commencé à faire du karting dans le Wisconsin. Son père était son chef d'équipe et sa mère enregistrait ses statistiques. En tant que débutante, elle n'avait pas de modèle ni d'idole, mais se concentrait simplement sur ce qu'elle voulait faire. Dès son plus jeune âge, ses parents ont soutenu ses divers centres d'intérêt. Avant de se mettre au karting, elle aimait faire la course sur une tondeuse à gazon et un quad. À l'âge de 10 ans, Danica rêvait de devenir pilote de course et ingénieur. Lors de sa première course, Danica s'est écrasée contre un mur de béton à 40 km/h en raison d'un problème de freinage. Elle s'en est sortie indemne. Lors de la course suivante, elle termina deuxième sur 20 pilotes. Peu à peu, elle améliora sa coordination œil-pied, établissant différents records d'âge sur les circuits de Michiana Raceway Park et Sugar River Raceway. Elle s'essaya également aux motoneiges, au motocross et aux courses de voitures de petite cylindrée. À l'âge de 13 ans, Danica voulait déménager en Californie pour pouvoir concourir toute l'année. Mais ses parents ont refusé à cause de leurs entreprises. Elle a quand même voyagé dans le Midwest des États-Unis pour participer à des courses. Sa famille a également vendu des produits à son effigie pour l'aider à payer ses frais de déplacement. Ses parents lui ont également imposé une règle selon laquelle elle ne pouvait pas entreprendre d'activités susceptibles de nuire à son image publique. Cela lui a permis de remporter 10 titres régionaux de karting en quelques années. Peu après, Danica a abandonné le lycée à l'âge de 16 ans, en première, avec le consentement de ses parents. Elle a obtenu un diplôme d'équivalence et a déménagé seule en Angleterre, faisant ainsi avancer sa carrière. Après s'être installée en Angleterre pour participer à la Junior Formula Series, la carrière de Danica a commencé comme une pionnière dans le sport automobile. Son séjour en Angleterre l'a aidé à perfectionner ses compétences et sa résilience face à une concurrence internationale féroce. Danica a fait ses débuts en IndyCar en 2005 avec Rahal Letterman Racing, où elle a rapidement fait des vagues, remportant le prix de la recrue de l'année aux 500 miles d'Indianapolis et à l'IndyCar Series. Sa victoire historique à l'Indy Japan 300 en 2008 a consolidé sa position dans l'histoire de la course automobile, faisant d'elle la première femme à remporter une course IndyCar. Elle a toujours obtenu de bons résultats, même aux 500 miles d'Indianapolis, avec notamment une 3e place en 2009, la meilleure performance jamais réalisée par une femme. En 2010, Danica est passée aux courses de stock cars, rejoignant la Nationwide Series de NASCAR, puis la Cup Series. Elle a de nouveau fait la une des journaux en devenant la première femme à décrocher la pole position pour les 500 miles de Daytona, terminant dans le top 10. Au cours de sa carrière en NASCAR, elle a battu différents records dans un milieu dominé par les hommes, en accumulant 7 classements dans le top 10 de la Cup Series avant de prendre sa retraite en 2018. La carrière de Danica est marquée par sa détermination sans faille et sa capacité à inspirer les autres, en particulier les femmes, à poursuivre leurs rêves dans le sport automobile et au-delà. Ses réalisations révolutionnaires continuent de faire écho,
prouvant que la passion et la persévérance peuvent conduire au succès sur et en dehors de la piste. Cela a également attiré davantage l'attention des médias, car elle est devenue une figure importante du sport automobile. Mais alors que Danica continuait à briser les barrières dans sa carrière, elle a également dû faire face à différents défis. Même si Danica a été la femme la plus titrée de l'histoire du sport automobile américain, elle a dû relever de nombreux défis au cours de sa carrière. Elle a dû faire face à des problèmes de financement au fil des ans, notamment en 2002, lorsque son financement s'est épuisé et qu'elle a dû retourner aux États-Unis. En tant que pilote de course, elle a également été confrontée à différents accidents, comme en 2004, lorsqu'elle a été hospitalisée pour une commotion cérébrale après un accident. La dernière course de Danica a été marquée par un accident choquant en 2018, lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté le mur. Cet accident est maintenant appelé le double accident de Danica. Danica a connu d'autres accidents, notamment un accident où elle a été projetée à toute vitesse contre le mur. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Danica a dû faire face à des courbes d'apprentissage. Par exemple, lorsqu'elle a commencé à piloter des stock cars, elle a dû apprendre à les maîtriser, car ils provoquaient des accidents constants. Mais l'un de ses pires défis a été la discrimination sexuelle. Étant une femme, elle a dû faire face à de nombreux défis liés à son sexe. Elle a été très surveillée par les médias et a fait l'objet de controverses de la part de ses fans, qui la qualifiaient de gadget ou de coup publicitaire. Elle a également subi de fortes pressions pour gagner des courses en tant que femme, car beaucoup disent que les femmes pilotes sont soumises à des normes plus strictes que les hommes. Danica n'a pas seulement été confrontée à des préjugés sexistes, mais elle a également défié les stéréotypes, prouvant que les femmes pouvaient exceller dans les plus hautes sphères de la course automobile. Le début de sa carrière a été difficile, car elle a dû faire face au scepticisme de ses pairs et des initiés de l'industrie qui doutaient de ses capacités en raison de son sexe. De plus, il lui a été difficile de saisir des opportunités dans le sport automobile, d'autant plus que de nombreuses équipes hésitaient à investir dans des pilotes féminines. Elle a finalement fait taire les critiques en 2008 en remportant l'Indy Japan 300, devenant ainsi la première femme à remporter une course IndyCar. Cela a également permis de briser les mythes sur les capacités physiques et mentales des femmes dans les courses à enjeux élevés. Même lorsqu'elle laisse passer à la NASCAR en 2010, il lui a été difficile de maîtriser les courses de stock car, et beaucoup pensaient qu'elle en serait incapable en tant que femme. Malgré ces difficultés, elle est devenue la première femme à décrocher une pole position au Daytona 500 en 2013. Au-delà de la piste, la résilience et le succès de Danica ont inspiré d'innombrables femmes à poursuivre leurs rêves dans le sport automobile et d'autres domaines dominés par les hommes. Elle a utilisé sa plateforme pour remettre en question les stéréotypes, en montrant que le talent et la détermination ne connaissent pas de genre, en surmontant le rejet, les difficultés de sélection des équipes et les préjugés de la société. Danica Patrick a non seulement battu des records, mais a également ouvert la voie aux futures générations d'athlètes féminines. Son héritage témoigne du pouvoir de la persévérance face à l'adversité. Danica était connue pour être une véritable diablesse de la vitesse qui ne cessait d'augmenter son rythme sur la piste de course. Mais ses fans ont vite découvert qu'elle n'avait aucun problème à attirer l'attention des médias. En effet, les photos de Danica Patrick laissent peu de place à l'imagination, car elle a montré sa silhouette mince et tonique dans un bikini rouge vif, quelques années après être devenue la première femme à remporter la course IndyCar Series. Alors qu'elle prenait un bain de soleil à Maui, à Hawaï, elle portait un bikini 2 pièces, et ses photos ont ensuite envahi Internet. De nombreux fans ont également repéré le tatouage qui se trouvait à la base de son dos. Il s'agissait d'un drapeau américain qui a beaucoup attiré l'attention en raison de son patriotisme. Elle était assise sur une chaise, enveloppée dans une serviette en raison de la chaleur. Les rumeurs ont repris de plus belle quelques années plus tard, lorsqu'il a été révélé qu'elle s'était séparée de son petit ami footballeur depuis 2 ans, Aaron Rodgers des Green Bay Packers. Beaucoup ont dit qu'elle montrait à son ex-petit ami ce qu'il manquait en publiant des photos de son corps en bikini dans un 2 pièces à imprimer léopard lors d'un voyage entre filles. Beaucoup ont dit qu'elle avait été stressée après la séparation. Mais cela semblait faux
lorsqu'on l'a vu sourire beaucoup, alors que ses photos laissaient peu de place à l'imagination. On a pu voir qu'elle était encore plus belle en posant dans un bikini à imprimer léopard sur un hors-bord. Elle a montré sa silhouette bronzée sur les réseaux sociaux en disant « C'est à l'avant du bateau que vous pouvez me trouver aujourd'hui ». D'autres ont également repéré son tatouage, qui se trouve dans le bas de son dos. Les photos ont rapidement circulé sur Internet, laissant peu de place à l'imagination de tous ses fans. Une autre photo qui a circulé sur les réseaux sociaux la montrait dans un débardeur blanc sur lequel on pouvait lire « Namaste Beaches » sur le devant et un short court, et beaucoup de ses fans ont fait l'éloge de son beau corps. Pourtant, ces photos continuent de circuler, d'autant plus qu'elle continue à garder la forme et à s'entraîner régulièrement en tant qu'athlète. Récemment, Danica Patrick a reçu de nombreuses critiques de la part du public, surtout depuis qu'elle travaille comme commentatrice de F1 pour Sky Sports. Elle a fait beaucoup de remarques insensibles qui ont sapé la communauté féminine, ce qui lui a valu des critiques. Les fans de F1 ont demandé son retrait de son rôle de commentatrice. Il est ironique qu'elle ait fait des commentaires contre la communauté féminine alors qu'elle est connue comme la femme la plus titrée de la course américaine de monoplace. Elle a passé près de 2 décennies dans la course automobile de monoplace. Les fans et les téléspectateurs continuent de dire que Danica ne leur manquera pas si elle est démise de ses fonctions de commentatrice, surtout après avoir exprimé son point de vue lors du Grand Prix de Hongrie, qui a donné lieu à la toute première émission dirigée par un enfant. Lorsqu'un jeune présentateur a demandé à l'ancienne pilote si elle aimerait voir une femme pilote de F1 à l'avenir, Danica a fait une réponse surprenante qui a sapé les capacités et la force des femmes. Elle avait dit « Je pense que la nature de ce sport est masculine, qu'il est agressif, qu'il faut savoir manier la voiture, et pas seulement la voiture, car c'est une question de compétence, mais aussi qu'il faut avoir l'état d'esprit nécessaire pour être vraiment bon, ce qui n'est pas normal dans un esprit féminin, un esprit de femme. » On peut imaginer que cette déclaration a suscité beaucoup de réactions négatives et de controverses de la part du public. D'autant plus que beaucoup la considéraient comme une figure de proue féminine dans le monde de la course automobile. Beaucoup auraient espéré qu'elle soutienne d'autres femmes qui souhaitent se lancer dans la course automobile. D'autant plus que les médias la considèrent comme un gadget depuis qu'elle est une femme dans le monde de la course. Mais au lieu de cela, elle a maintenu l'idée que le public avait d'elle, qualifiant ce sport de masculin. La réaction s'est intensifiée lorsqu'elle s'est prononcée contre la cause de la neutralité carbone pour laquelle la Formule 1 s'est engagée, avec l'objectif de 2030. Elle est connue pour animer son podcast et, dans l'un des épisodes, elle a reçu un invité qui niait le changement climatique. Les fans étaient contre cette décision. Surtout lorsque d'autres pilotes et la Formule 1 dans son ensemble ont défendu la nécessité de lutter contre le changement climatique. Danica Patrick, connue pour sa carrière de pionnière dans le sport automobile, a été critiquée pour son rôle d'experte dans la série documentaire Drive to Survive de Netflix et ses commentaires lors des événements de Formule 1. Son apparition dans la saison 6 de Drive to Survive a suscité des réactions polarisées de la part des fans, les critiques remettant en question sa pertinence pour la Formule 1. Certains téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, affirmant que ces commentaires étaient inintéressants ou que d'autres personnalités plus étroitement liées à ce sport étaient négligées. Des commentaires tels que « Pourquoi Danica Patrick est-elle sur Drive to Survive ?» et « Arrêtez de nous imposer Danica Patrick » reflétaient la frustration de certains fans qui estimaient que sa participation était injustifiée. Malgré la négativité, Danica Patrick a reçu le soutien de ceux qui appréciaient son expérience dans le sport automobile de haut niveau. Les comparaisons avec des pilotes légendaires comme Mario Andretti ont renforcé sa crédibilité. Ses partisans ont fait valoir que son point de vue, en tant que personne ayant concouru au plus haut niveau du sport automobile américain, apportait de la valeur au discours, et l'un d'entre eux a exhorté les critiques à laisser Danica Patrick tranquille. Une autre source de controverse a découlé des commentaires de Patrick lors du Grand Prix de Las Vegas de 2023. Suite à des problèmes logistiques qui ont retardé un événement et poussé les fans à partir prématurément,
Patrick a suggéré aux participants d'avoir acheté des passes pour tout le week-end afin de ne pas manquer l'événement, alors qu'elle a souligné l'attrait plus large de Las Vegas, notamment les divertissements et les suites luxueuses. Les critiques ont qualifié ces remarques de déconnectées et de dédaigneuses des frustrations des fans. Les commentaires et le rôle de Patrick ont suscité des débats sur l'inclusion et l'expertise dans les médias du sport automobile. Si certains fans apprécient ses contributions, d'autres restent critiques face à ce qu'ils perçoivent comme un déconnecté de la culture et des fans de Formule 1. La controverse reflète les défis plus larges auxquels sont confrontées les femmes et les pionnières dans les secteurs dominés par les hommes, où chaque déclaration et chaque rôle sont souvent examinés de près. Danica Patrick s'est retrouvée au centre d'une controverse lorsqu'elle a poursuivi son équipe pour rupture de contrat et pour un contrat de participation aux bénéfices. Danica a poursuivi son équipe en raison d'un contrat de participation aux bénéfices, en vertu duquel elle était censée recevoir une part de l'argent gagné au-delà d'un certain montant. Elle a même déclaré que l'équipe ne lui avait pas versé ce qui lui était dû et qu'elle n'avait pas produit les documents nécessaires. Stewart-Haas Racing, l'équipe de Danica, a poursuivi son principal sponsor, Nature's Bakery, pour 31 millions de dollars. La plainte alléguait que Nature's Bakery avait refusé de payer les millions de dollars qu'elle devait à l'équipe pour sponsoriser Danica. La plainte a été déposée après que Nature's Bakery a mis fin à l'accord, affirmant que Danica avait rompu le contrat et faisait la promotion de produits concurrents. Apparemment, Stewart-Haas Racing a accepté un accord de parrainage avec Nature's Bakery, malgré le fait qu'il y avait des doutes quant à la capacité financière du fabricant de produits alimentaires. Mais lorsqu'ils ont réalisé qu'ils n'en avaient pas les moyens, ils ont intenté une action en justice contre eux pour 31 millions de dollars. Pourtant, l'équipe de Danica a affirmé que Nature's Bakery avait concocté un stratagème pour éviter d'autres paiements, affirmant que Danica n'utilisait pas suffisamment sa présence sur les réseaux sociaux pour promouvoir leur marque. Ils ont également affirmé qu'elle faisait la promotion de produits concurrents. Les scandales entourant Danica se sont aggravés lorsque Nature's Bakery a affirmé que son équipe ne pouvait pas la contrôler. Ils ont déclaré que son équipe profitait d'eux puisqu'ils étaient une jeune entreprise sans expérience en matière de parrainage de NASCAR, et que la seule chose qu'ils faisaient était de prendre l'argent de la boulangerie. Ils ont dit que c'était comme si Michael Jordan avait décidé de porter des vêtements Adidas tout en étant payé par Nike. Chaque fois que Danica Patrick va quelque part, elle semble être suivie par la controverse et les anti-fans. Beaucoup de gens la discréditent et d'autres veulent qu'elle arrête la course. Elle a été poursuivie par la controverse, en particulier lorsqu'elle a fait la promotion de l'existence des hommes lézards. Ce n'est pas la première fois qu'elle manifeste son soutien à différentes théories du complot, car de nombreux fans se souviennent encore de ce qu'elle a dit à propos des hommes lézards. La situation s'est aggravée lorsqu'elle s'est engagée dans une interview avec Tucker Carlson, soutenant la théorie du complot des chemtrails. Les théoriciens qui soutiennent cette théorie pensent que les longues traînées de condensation laissées dans le ciel par les avions volant à haute altitude sont des chemtrails, c'est-à-dire des agents chimiques et biologiques pulvérisés en public à l'insu du grand public. Elle avait dit: « C'est une chose que les gens puissent vivre comme ils le souhaitent et agir comme ils l'entendent. Mais c'en est une autre quand ce que vous faites finit par m'affecter. Pour moi, c'est que vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez. Et vous avez des ennuis pour avoir une opinion. Je me suis attiré des ennuis en allant à l'Amfest et en disant que j'aimais ce pays. Les gens me disaient « Je te déteste, tu es horrible !» Ne me suis plus. Je me demandais comment on en était arrivé à un point où on ne pouvait plus dire qu'on aimait son pays. On voit des traînées chimiques partout dans le ciel et elles empoisonnent notre air. Elles empoisonnent notre nourriture. Et je me dis que ça m'affecte vraiment. Après avoir pris sa retraite de sa carrière révolutionnaire dans le sport automobile, Danica Patrick s'est reconvertie avec succès en femme d'affaires aux multiples facettes, personnalité médiatique et défenseur du bien-être. Ses entreprises témoignent de son esprit d'entreprise et de sa passion pour des intérêts divers. L'une de ses réalisations notables est le lancement de Somnium Winery, un vignoble de la Napa Valley qui reflète son amour du vin et son engagement envers l'excellence.
N plus de Somnium. Elle a élargi sa marque en créant une gamme de bougies et une collection de vêtements, alliant art et fonctionnalité. Elle s'est également fait une place dans les médias en tant qu'oratrice, auteure et animatrice de podcast. Sun Podcast. Pretty Intense propose des conversations franches avec des personnalités influentes de divers secteurs, offrant un aperçu de la réussite, de la résilience et du développement personnel. En tant qu'auteur, elle a écrit Pretty Intense, un programme de 90 jours pour l'esprit, le corps et l'alimentation, dans lequel elle partage son approche de la forme physique, de la nutrition et de la clarté mentale. Sa présence médiatique s'étend à l'analyse sportive, où elle met à profit son expertise en tant que commentatrice de course, renforçant ainsi son influence dans le sport automobile et au-delà. Dans sa vie personnelle, elle a dû faire face à des défis, notamment un divorce et des relations très médiatisées. Ces expériences, associées à des problèmes de santé persistants, l'ont amenée à se concentrer sur les soins personnels et le développement personnel. Après des années de problèmes de santé, Madame Patrick a donné la priorité à la forme physique et au bien-être, se plongeant dans la médecine fonctionnelle et les pratiques holistiques. Ce parcours l'a amenée à promouvoir la conscience de soi et la gestion proactive de la santé, encourageant les autres à donner la priorité à leur bien-être. À travers ses entreprises, ses engagements publics et ses actions de sensibilisation, Danica continue d'inspirer ses fans et ses followers. Ses projets reflètent son engagement en faveur de la créativité, de l'émancipation et de la résilience, et témoignent de sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses valeurs, que ce soit à travers ses efforts entrepreneuriaux, ses contributions médiatiques ou ses actions de sensibilisation au bien-être. Les projets de Danica, après sa carrière de pilote, démontrent sa détermination à s'épanouir et à inspirer les autres dans tous les aspects de la vie. L'héritage de Danica Patrick se définit par ses réalisations révolutionnaires dans le sport automobile et son influence durable en tant que pionnière pour les femmes dans le monde de la course. Brisant les barrières dans un secteur dominé par les hommes, Danica Patrick est devenue un symbole de persévérance, d'ambition et de pouvoir de représentation. Sa victoire historique à l'Indy Japan 300 en 2008 a fait d'elle la première femme à remporter une course IndyCar, consolidant ainsi sa place dans les annales de l'histoire du sport automobile. Au-delà de ses exploits sur la piste, le succès de Patrick a servi de modèle aux futurs pilotes du monde entier, prouvant que le sexe ne devrait jamais limiter le potentiel. Tout au long de sa carrière, Patrick a dû faire face au scepticisme et aux préjugés sexistes, mais elle a relevé ces défis avec brio, démontrant constamment ses compétences, sa détermination et sa résilience. Son succès a ouvert des portes aux femmes en inspirant les générations futures à poursuivre leurs rêves, tant dans la course automobile que dans d'autres domaines traditionnellement dominés par les hommes. L'histoire de Patrick ne se résume pas à la réalisation de l'excellence, mais aussi à la destruction des stéréotypes et à la redéfinition de ce qui est possible. Même après avoir pris sa retraite de la course automobile professionnelle en 2018, Patrick reste une figure importante dans le milieu des courses automobiles et au-delà. Son travail d'analyste et de commentatrice dans les médias lui permet de partager son expertise et sa passion pour le sport automobile, tandis que ses projets entrepreneuriaux démontrent sa capacité à se réinventer et à s'épanouir dans de nouveaux domaines. En excellant en tant que femme d'affaires, auteure et animatrice de podcast, Danica Patrick démontre que la réinvention et l'adaptabilité sont la clé du succès à long terme. L'héritage de Danica Patrick s'étend au-delà de la course automobile. Elle incarne l'importance du travail acharné et de la détermination, montrant comment on peut surmonter les obstacles et laisser une marque indélébile. Elle inspire non seulement les athlètes féminines, mais aussi tous ceux qui s'efforcent de surmonter les obstacles et d'atteindre l'excellence. La vie et la carrière de Danica Patrick témoignent du pouvoir de transformation de la persévérance et de l'importance de repousser les limites, ce qui lui assure une place de source d'inspiration durable.